Coucou à tous, et bien une vidéo très rapide, juste pour un petit éclairage que je voulais vous soumettre euh, par rapport aux flammes jumelles, aux liens de flammes jumelles et à la notion de celui qui court et de celui qui essaie de rattraper. Voilà, j'aime pas trop ces termes, mais c'est juste pour expliquer. Parce que j'ai eu comme une prise de conscience il y a 2-3 jours, voilà, en accompagnant des personnes. Donc j'ai pu partager ça avec une des personnes avec qui j'ai fait l'accompagnement récemment. Et puis voilà, par rapport à des amis aussi, où il y a quelque chose qui s'est éclairé au niveau du lien, et notamment en fait de la manière dont le contrôlant a tendance à contrôler. Voilà. Donc, dans ce lien, on parle souvent de lâcher prise. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Je crois que dans le lien de flamme jumelle, une des choses qu'on apprend, c'est souvent ce que je dis d'ailleurs, c'est la confiance dans nos ressentis déjà, la confiance dans le lien, la confiance dans la vie, la confiance en soi, la confiance à l'autre. Ça, c'est une première chose. On a le temps qui joue en notre faveur. On va avoir aussi justement cette notion de chercher un équilibre pour revenir toujours à soi et d'être dans l'équilibre de soi. Et la chose qu'on peut avoir également, donc, c'est cette idée, on nous dit toujours, on entend toujours qu'il est bon de lâcher l'attente. Oui, c'est vrai, parce que ça ne doit pas être tourné. On a tendance dans nos vies, en général, dans la plupart des relations, à faire tourner, comment dire, à faire du centre de sa vie les gens qu'on aime, comme parfois certains mettent leurs enfants au centre de leur vie, d'autres vont mettre leur conjoint au centre de leur vie. C'est assez souvent comme ça. C'est bizarre parce que naturellement on devrait plutôt se mettre soi au centre de sa vie, c'est en tout cas ce qui paraît très juste, et c'est rarement ce qu'on fait parce qu'on a plutôt tendance toujours à aller se tourner vers les autres. Voilà, par rapport à nos failles, je pense que souvent c'est parce qu'il y a une croyance qu'on n'est pas assez. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. Il y a la notion déjà qu'on nous inculque souvent que c'est égoïste de s'occuper de soi, de penser à soi. On peut aussi avoir d'autres croyances qui nous font penser que on ne mérite pas autant que les autres, où on peut avoir porté des culpabilités, des blessures qui font que on tourne son regard plutôt vers les autres et plutôt que vers soi-même. Voilà. Mais du coup, ce qui me venait dans cette histoire avec les flammes jumelles, où on a souvent la notion qu'à un moment, celui qui a tendance à essayer de courir après ce lien, même assez avancé dans le lien, qu'à un moment, il se dit, voilà, maintenant je me tourne beaucoup plus par rapport à moi, je me recentre sur moi, et finalement l'autre n'est pas aussi important. Mais il y a quand même une notion toujours, tant qu'il y a cette notion, je vous invite à aller voir en vous, parce que finalement dans ce lien-là, on a cette personne qui a tendance à courir après le lien et l'autre à fuir justement, et que du coup cette personne, j'aime pas dire le mot chaser, ça m'énerve, mais voilà, qui va être celle qui a l'impression d'être prête, on va dire, et qui ne l'est certainement pas plus finalement, parce qu'on avance toujours en équilibre, va peut-être... alors j'ai conscience que ça peut déranger ce que je vais dire pour certaines personnes, de se dire mais non, moi je suis beaucoup plus prête et l'autre a beaucoup de choses à travailler. Moi j'ai traversé ce genre de truc aussi, donc je sais. Et je pense moi plutôt de façon profonde que on est en harmonie quand on avance, et que tant qu'il y en a un qui a à travailler, ça veut dire que l'autre il a quand même à travailler. Voilà, ça n'engage que moi. Mais donc dans cette manière de voir les choses, il y a souvent quand même, donc la personne qui a tendance à aller rechercher le lien, elle a tendance à être dans le contrôle beaucoup plus. L'autre qui est dans la fuite est moins dans le contrôle finalement.
Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, après, dans cette idée de lâcher prise, on peut se dire que à un moment, on lâche sur l'attente, on lâche sur l'autre. Mais finalement, on a quand même, pour moi, c'est quelque chose qui s'est éclairé ces derniers temps, de se dire souvent, dans ce lien-là et dans ces avancées-là, à moins d'avoir vraiment lâché, d'avoir vraiment plus, plus aucune attente, effectivement. Et alors, j'allais dire presque à ce moment-là, juste porter l'autre en soi, mais vraiment ne plus avoir d'attente du tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est souvent le cas? Eh ben, je ne suis pas forcément sûre. Et en tout cas, tant qu'on a cette notion dans cette personne qui contrôle, tant qu'il y a l'idée que cette personne dit, bah voilà, moi maintenant, je gère, maintenant, je sais exactement, moi, je décide que l'autre, il est à tel endroit où il est comme ça, mais en tout cas, moi, ma vie, je la continue comme ça. On est encore dans une notion de contrôle pour moi. On est encore dans une notion de quelqu'un qui se protège. Alors c'est drôle parce que celui qui fuit, on sent qu'il se protège. Mais finalement, celui qui contrôle, il est autant en train de se protéger. Sauf qu'il met une barrière et beaucoup plus égotique peut-être et un masque beaucoup plus que l'autre finalement. C'est pas ce qu'on pense souvent. Mais c'est ce qui m'est venu là. Parce que celui qui est dans le contrôle, il a un masque de contrôlant et il croit que à soi-même déjà il se ment suffisamment pour se dire que il gère la situation, il gère le lien, il gère et il contrôle et il peut en fait faire comme il veut avec ce lien. Et à moins d'être profondément détaché, mais à ce moment-là, je pense que quand on est profondément détaché, on ne se dit même plus ces choses-là, on ne se dit même plus qu'on gère le lien, on ne se dit même plus qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut se détourner, on ne se dit pas tout ça parce qu'en fait on a lâché et à ce moment-là on s'en fiche. Et que tant qu'on est encore dans cette position de dire je fais ce que je veux, je peux faire ci, je peux me détourner, je peux changer ma vie, je peux me diriger vers quelqu'un d'autre, vers autre chose, je peux me concentrer sur autre chose dans ma vie, et bien c'est que quelque part, il y a encore, pour moi, la notion du contrôle. C'est vraiment quelque chose que je vous partage, que je viens de découvrir, que je viens de ressentir voilà, au travers des accompagnements que j'ai faits et avec mes liens amicaux. Si un certain entendent, ils se reconnaîtront. et... Et qui fait qu'en fait, encore là, on est dans le contrôle. Encore là, la personne qui court, elle est dans, qui court après l'autre, elle est dans le contrôle. Donc là, le lâcher prise n'est pas encore là. La personne, elle a encore un masque, elle a encore de l'ego, elle a encore quelque chose qui est là. Et donc, elle a encore quelque chose à travailler. Et donc, ce n'est pas un hasard si l'autre est encore en train de fuir, ou en tout cas n'est pas revenu. Et j'allais dire, même si dans les actes, la personne, elle n'est plus en train de courir après l'autre, elle est toujours dans le contrôle. Elle est toujours dans le contrôle du lien, dans le contrôle de la relation. Et même si dans les actes, dans les faits, elle ne fait rien, énergétiquement, elle le vibre. Énergétiquement, elle est toujours dans le contrôle du lien. Et tant qu'elle est dans le contrôle du lien, pour moi, c'est tout à fait logique finalement que l'autre il soit toujours dans la fuite du lien. Parce qu'il n'y a toujours pas équilibre. Voilà. Donc, essayez de vous poser la question, vous, est-ce qu'il y a vraiment ce lâcher? Est-ce qu'il y a encore des ressentis de contrôle? C'est pour ça que j'avais partagé un texte sur le cœur en dehors, ma page Facebook, il y a 2-3 jours. Ça m'a été inspiré par ça, cette sorte de déclaration d'amour, où en fait on décide de faire tomber l'armure véritablement, de faire tomber ses masques et de mettre au pied de l'autre son cœur, mais véritablement son cœur nu. C'est quelque chose qui doit être traversé de l'intérieur, qui doit se vivre intérieurement, qui doit se vibrer intérieurement. Et tant que ça n'est pas le cas, pour moi, il y a quelque chose qui est encore pas juste, pas équilibré, pas travaillé, pas nettoyé. Et donc, c'est juste que ça soit toujours une histoire de chat et de souris en quelque sorte, même si c'est fait de manière différente et plus aussi flagrante. Il y a quand même quelque chose, je dirais c'est presque vicieux, parce que c'est beaucoup plus caché, beaucoup plus enfoui, mais c'est quand même toujours là et c'est intéressant. Et j'avais envie de vous mettre un éclairage là-dessus, parce que ça me semble important. C'est une prise de conscience que j'ai trouvée assez incroyable, et donc je voulais vous la partager. Voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous plaire, vous aider, vous accompagner sur ce chemin qui n'est pas toujours facile. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis prenez bien soin de vous et à très vite.